Le village artisanal de Ouagadougou, situé à un jet de pierre du Siao, est le dernier né des espaces de création, de production et de vente permanente des produits artisanaux du Burkina Faso. Ce site abrite 500 artisans sélectionnés de manière rigoureuse et professionnelle dans 30 métiers différents. Dès son ouverture en janvier 2000, le village artisanal avait un objectif précis. L'objectif, en fait, était de réunir durablement sur un même site des artisans talentueux et qui pouvaient donc, dans ce cadre-là, transmettre également leur savoir à d'autres artisans. L'autre objectif qui était visé donc par la création du village artisanal, c'était également rendre ces artisans économiquement viables. Donc on les sortait du secteur informel et on leur permettait donc de s'installer dans un lieu et de pouvoir faire prospérer leurs affaires. Malheureusement, cet objectif sera atteint jusqu'à une époque récente. Aujourd'hui, je puis dire qu'effectivement, les artisans ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas du tout. Nous pouvons passer une semaine sans voir un seul client. Nous vendons les week-ends, certes, au niveau de la boutique, mais comme je l'ai dit, ça ne suffit pas réellement pour faire face à toutes les charges que le village connaît. Pour justifier cette morosité du marché, Abraham Diao, actuel responsable commercial du village artisanal, pointe du doigt les différentes crises qui secouent le continent et le monde. Crise d'Ebola, Covid-19 et la crise sécuritaire que connaît le pays ont eu un impact néfaste sur la clientèle composée essentiellement de touristes étrangers. Et c'est là que la pilule passe mal. Comment comprendre qu'un pays qui prône la production et la consommation des produits locaux attend des étrangers pour écouler ses produits et permettre à ses artisans de vivre? Le grand public en général ne s'intéresse pas trop à l'artisanat. Nous avons essayé, depuis que le village existe, plusieurs activités pour attirer ce public-là, pour lui montrer en fait que l'artisanat n'était pas au-dessus de ses moyens, mais malheureusement jusqu'à présent nous ne sommes pas arrivés. De leur côté, les artisans sont continuellement au travail, espérant un changement de la donne. On ne consomme pas en tout cas ce que nous produisons. Malgré que depuis 1984, le président Thomas Sankara a invité les gens de consommer burkinabé, produisant et consommant burkinabé. Malgré tout ça, là, bon, les gens continuent bon, ils refusent en tout cas, ils ne donnent pas valeur à ce qu'ils font. Bon, oui, mais ce qui est plus intéressant, que la population aussi s'intéresse. S'ils s'intéressent, ça permet aussi qu'on puisse aussi se sentir dans notre assiette. Bon, le marché, on ne peut pas dire qu'il y a marché, puisqu'il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de visites. Sauf les frères qui viennent nous encourager tous les jours. Ils regardent même, bon, ils apprécient, mais ils ne payent pas. C'est ça le problème aussi. Prêt-à-porter, tissage traditionnel, ameublement érotin, tissu teint bogolan, tissu teint indigo, cordonnerie, tableaux, peinture sur toile, objets décoratifs, sculptures en bois, mobilier en bois sont ainsi fabriqués et exposés ici à des prix accessibles à tous. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.